Alors, merci de nous recevoir dans l'atelier Proxinov. Alors, ASSA ABLOY est une société suédoise, environ 50 000 personnes, 3 activités, le contrôle d'accès, la serrurerie et les portes. Donc, nous sommes leader mondial au niveau des portes industrielles et dans cette activité porte industrielle, nous avons une gamme de produits à usage de portes de protection machine, donc pour sécuriser des postes de travail. Donc cette gamme de portes permet de sécuriser principalement des machines spéciales, des îlots robotisés et des systèmes de convoyage. La gamme de portes à usage de protection machine chez ASSA ABLOY en Transsystem s'appelle RP, donc Rapid Protect. Nous avons 2 gammes, des portes souples qui sont ici derrière moi et des portes rigides. Donc ce sont la gamme RP300 et la gamme RP2000. Donc dans l'univers des portes industrielles à enroulement, où on trouve divers fabricants, dont les marques Albany et Nergeco, nous avons cette gamme ASSA ABLOY Rapid Protect. Les différences entre les portes standards sont que généralement nous sommes sur des portes qui vont réaliser un grand nombre de cycles. On a très nombreux clients chez qui les portes vont aller jusqu'à 1 million voire 2 millions de cycles. Les portes bâtiments en général sont usées entre guillemets avant ce nombre de cycles. Et l'autre point, c'est l'interface entre l'équipement et la porte. La plupart du temps, nos portes sont pilotées par un automate. Donc dans le cas des portes qui sont présentes ici, l'automate envoie une commande d'ouverture, une commande de fermeture, et l'automate reçoit une information « je suis ouverte, je suis fermée », et l'automate reçoit également une information « la porte est fermée et elle est en sécurité ». C'est vraiment la différence fondamentale avec une porte bâtiment. Désormais, nous avons également dans la gamme des portes avec un pilotage par un bus, c'est-à-dire qu'on vient connecter une prise type informatique et on peut faire communiquer la porte en Ethernet IP, en Profinet et même désormais en ProfiSafe. Donc sur cet équipement en particulier, Yaskawa a mis en place une porte de protection machine pour diverses raisons. La première, c'est que sur ce type de machine, c'est une obligation d'avoir un barrage physique. La barrière immatérielle n'aurait pas suffi parce que c'est une machine de soudage. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en mettant une porte par rapport à une solution barrière immatérielle, on réduit de plus de 80% les distances de sécurité. Si on veut traiter ce type de danger avec des barrières immatérielles, l'îlot se serait terminé peut-être là où je suis avec les barrières et une zone morte. C'est-à-dire que pour l'opérateur, il aurait eu 3, 4, 5 pas à faire en plus pour aller charger et décharger son équipement lors des phases d'échange produit. Donc on a un gain de place extrêmement important en mettant une porte de protection machine et au jour d'aujourd'hui, gagner des mètres carrés dans les usines et dans l'industrie, c'est un point important. Limiter les convoyeurs, gagner des mètres carrés. Le dernier point par rapport à l'utilisation de ce type de porte, c'est qu'on va avoir un îlot qui va être relativement fermé et la toile qui est utilisée, qui est de la toile Rolltex sur ce type de porte, c'est une toile qui permet une atténuation sonore de l'ordre de 19 décibels. Alors donc nous avons pris la décision d'adhérer à Proxinov il y a à peu près 1 an et demi. Pour moi, le premier point a été le constat que nombreux de mes clients étaient adhérents Proxinov. Donc la raison d'être de Proxinov au jour d'aujourd'hui, c'est la robotique. Et nous sommes un produit connexe à la robotique dans un marché qui se développe. Donc être présent auprès de ses clients était pour moi très important. Ça permet de travailler en réseau, qui est quand même un axe commercial important au jour d'aujourd'hui, au-delà des relations directes avec les clients. Voilà. L'autre point important également pour nous, c'est notre présence justement dans cet atelier avec des équipements en fonctionnement dans des situations réelles. Lors de journées portes ouvertes ou de visites avec des clients, on peut véritablement montrer sur place. Et ici, on est à 400 km de Paris, c'est-à-dire que pour moi, je pourrais très bien recevoir un client à La Roche-sur-Yon plutôt que de lui demander de venir à Paris ou de demander l'autorisation pour aller voir un autre client. Voilà.